Bonjour, nouvelle vidéo sur la réalisation d'une chaise pliante. Donc cette chaise pliante va faire l'objet de 3 vidéos. Donc dans la première vidéo que je vous présente aujourd'hui, on va voir la réalisation de l'assise. Donc c'est une chaise qui est réalisée en fer plat de 25 par 5 et l'assise est en bois. Donc c'est du bois métal. Dans la seconde vidéo, nous verrons la fabrication des différents pieds et dans la troisième vidéo, nous verrons l'assemblage. Donc on démarre cette réalisation. Pour voir toutes les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Pour réaliser cette chaise pliante, nous avons besoin des outils usuels du serrurier métallique. Nous allons essentiellement utiliser des outils à main. Nous aurons également besoin d'un poste à souder, d'une perceuse manuelle et d'une meuleuse d'angle. La première étape consiste à couper les barres à longueur. Nous coupons toutes les pièces, assises et pieds, en commençant par la plus grande et en terminant par la plus petite. Pour réaliser cette chaise pliante, nous avons besoin d'un fer plat de 25 par 5 dont la longueur est de 3 mètres. Une fois le débit terminé, il faut ébavurer tous les éléments. Une fois que les pièces sont prêtes à être usinées, nous allons passer au traçage. Nous allons tracer sur les barres d'assises la position des trous taraudés qui vont nous permettre d'assembler les lattes en bois. Une fois le traçage réalisé, on pointe la position des perçages, on perce, on taraude avec un tarot de 5 et on perce avec un fourré diamètre 4,2. Une fois tous les usinages terminés, on passe à l'assemblage. Chaque pièce d'assise est composée de 3 éléments. Lors de la phase d'assemblage, il faut faire attention car il y a une pièce gauche et une pièce droite. La première pièce que l'on va assembler, c'est la pièce d'arrêt. Cette petite pièce carrée va permettre de bloquer la chaise en position ouverte.
La seconde pièce est la petite pièce qui permet la fixation entre le pied et l'assise. Comme pour les autres pièces, une fois l'usinage terminé, on va passer à l'assemblage. C'est sur ces deux pièces qu'il faut bien faire attention d'avoir une pièce gauche et une pièce droite après soudage. Donc ici, on voit le traçage de la position des deux pièces servant de fixation. J'attire votre attention sur la position de ces deux fixations. Voilà, cette première partie est terminée pour la réalisation de l'assise de la chaise pliante. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo, à liker et à mettre un commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour la seconde vidéo.